Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, comme prévu, comme tous les jours, une analyse sur le BTC, le TH, l'Ethereum et le Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Allez, on fait un petit tour, que vous allez aussi bien que notre marché, mais notre marché, on ne sait pas s'il va être bien longtemps, parce que bon, il y a peut-être des tendances quand même un petit peu à la baisse là. Allez, on voit ça tout de suite ensemble. On a sur la gauche un BTC, à la droite l'Ethereum, voilà. Sur le BTC, on va regarder ça tout de suite, c'est-à-dire que là, vous avez en mois, vous l'avez en mois depuis le démarrage, à droite c'est pareil, l'Ethereum depuis le démarrage, on voit bien que les dernières depuis X temps, nous sommes en baisse. On suit cette ligne que je vous ai mis là comme ça, qui suit la baisse, puisque la dernière bougie, c'est celle qui est actuelle, évidemment. On va pas dans l'autre sens, on va dans ce sens-là. Donc on voit bien qu'on a un marché qui baisse avec une légère remontée actuellement en mois et en mois. Et si on regarde en semaine sur les deux, voilà, depuis quelques semaines, on est légèrement en train de remonter. C'est super bien, c'est super news. Et puis en journée, un petit peu partout pareil, on est carrément, vous avez compris, chaque bougie maintenant représente une journée. Alors c'est normal puisqu'on l'a vu en semaine, en mois, on l'a vu légèrement remonter. En semaine, elle est remontée. Et en bougie journalière, évidemment, qu'elle est en hausse. Voilà. Donc tout ça, c'est super bien. On est en hausse à partir de la même période à peu près. Vous voyez, 13 juin à droite, 13 juin à gauche. Vous voyez, on a les mêmes bougies ici. Vous voyez le mouvement après qui se fait, qui est à peu près le même sur le BTC et sur l'Ethereum, ou plutôt sur l'Ethereum par rapport au BTC. Il y a quelques petites choses qui changent depuis quelques temps. On a des manières de faire qui sont parfois un petit peu différentes. On utilise ça, on voit ça entre nous tout au moins, et sinon le marché dépend du marché principal, c'est-à-dire du marché américain. Allez, on commence par le BTC, marché américain, marché asiatique, enfin il dépend des marchés, on va dire classiques et marché européen dedans, mais comme tous les marchés tiennent un peu sur le marché américain, vous avez compris, ça c'est le monde de la finance, faut jamais oublier ça. Je me répète, mais il ne faut pas oublier ça parce que ça vous donne des indications qui sont excellentes. On voit ça en journée. On a bien compris que cette grande ligne que vous avez vue tout à l'heure, elle arrive ici. On va regarder avec un indicateur qui est l'Ishimoku. Là, vous voyez l'Ishimoku. Nous sommes dans le nuage de la journée, là, actuellement. On a compris que depuis quelques temps, on est légèrement en hausse, je le répète. Là, pareil, on a une petite baisse pour remonter tout ça en journée. Et là, la dernière bougie, on a vu depuis hier, la dernière bougie est rouge. On va aller le voir donc en une heure, de temps. Voilà, on va aller voir ce qui se passe en une heure du temps, puisqu'on le fait tous les 24 heures, donc ça nous arrange de le voir maintenant. Et depuis 24 heures, voilà, on était, alors si on regarde les dates, ces bougies-là, la grande bougie que vous voyez au milieu, 8 août, 8 août à 7 heures du matin, là nous sommes le 9, donc 8 août, 7 heures du matin, 9 août à 7 heures du matin, vous voyez ici, donc on est parti de là, on a grappé pour redescendre un peu ici, et maintenant on est venu rechercher les niveaux en dessous. C'est ce que je vous ai dit hier, je vous ai dit attention, on est en hausse, on avait sur plein de choses qu'on pouvait voir que tout se passait bien, puisqu'ici on avait percé tout ça, on a percé les nuages, les Tenkan, les Kenjun, la Laginspan se portait bien aussi, enfin tout se portait pas trop mal. Vous allez voir ma vidéo d'hier, mais je vous disais, méfiance mes amis, on n'est pas sorti de l'auberge et on a plutôt tendance à rebaisser, c'est ce qu'on vient faire. Bon, maintenant on va suivre le marché américain cet après-midi. Je vous dis, il y aura des annonces en plus demain après-midi, mercredi, donc j'espère que ce ne sera pas des annonces trop mauvaise, puisque le marché on le connaît quand même, et que ça ira pas plus vers le bas. Là pour l'instant on a cassé, vous voyez, la Kijun en 4 heures. On vient chercher la Tenkan de la journée, là on vient chercher la Tenkan du jour. Avant on a cassé celle en 4 heures, et donc on a percé le nuage en une heure, tout ça évidemment, on se retrouve en dessous de la Tenkan, en dessous de la Shikun, et on a une Laginspan qui est partie chercher la Kijun en 4 heures. Là on l'a déjà percé, mais par ici on ne l'a pas encore percé. Tant qu'on ne l'a pas percé, on peut rebondir ici et remonter un peu plus. Voilà ce qui est pour le BTC, je fais ça rapidement. On voit ça sur l'ETH pareil. En ETH, donc en journée, pareil, on a dit hier les mêmes choses, puisqu'on se suit, on a percé le nuage, on est venu au-dessus, on est au-dessus de la Kijun de la journée, on a tout percé, on a la Laginspan qui est dans le nuage justement en train de réfléchir, il faudrait qu'il vienne percer le haut du nuage, la SSB
du nuage pour pouvoir continuer un plus, ça nous donnerait justement, ça voudrait dire qu'on partirait vraiment à la hausse. Même ici, on a eu des choses, si on regarde avant, puisque nous sommes en journée, hein, on a un plus bas là, on a un plus bas ici qui est plus haut, et on est en train de grimper gentiment. Mais on ne part pas FOMO, comme j'entends sur beaucoup de chaînes et tout. Hein, comme vous, j'écoute beaucoup, j'écoute tout ce que je peux écouter, parce que c'est très important de s'informer. C'est pas pour critiquer, c'est pour s'informer, on doit s'informer. Tout le monde détient quelque chose. Je dis pas que tout le monde détient une vérité, mais tout le monde donne un élément sur lequel on peut travailler. C'est normal, la vie est comme ça. C'est pour ça qu'on a écrit des livres, c'est pour ça qu'il y a des bouquins, c'est pour ça qu'on doit justement, si on veut progresser sans devenir un champion quelque part, on doit travailler sur ce qu'on fait pour pouvoir avancer, pas bêtement, sans perdre une tonne d'argent par la suite, justement. Et nous, on est dans la finance, c'est encore pire. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, je donne juste des conseils comme ça, de potes, d'amis, de tout ce qu'on veut. Mais voilà. Donc, hier, on a vu, on avait cette parallèle-là, on en a parlé sur une vidéo, ça montait. Je vous ai dit ici ce qui pouvait se passer. Hein. Déjà, à partir du moment où on le regardait à ce niveau-là, maintenant nous sommes ici, hein, mais on le mettra plus tard. Et là, je vous ai dit que ça allait rendre bien monter. Voilà, ça a fait ça suit le chemin, c'est monté. Ici, malheureusement, il a fallu que ça aille un peu plus haut, et ici on voit bien qu'il y a la lagging span qui est venue taper hein, sur justement cette ligne qu'on avait prévue à l'avance un petit peu, et puis enfin prévu à l'avance, on avait pris des prénoms repères, ça l'amène par ici, et là ça l'a tapé, c'est donc pas revenu ici, c'est reparti vers le bas, et là ça a recassé les prix, ça recasse la Tenkan, ça recasse la Kinjun, voilà, hein, ça recasse le petit dessin que je vous ai fait ici, qui ne sert à rien, qui est en plus, hein, évidemment vous l'avez compris, mais voilà, mais ici la tendance était de vous dire hier, encore une fois, alors que le marché était montant, les gens étaient FOMO, les indicateurs marquaient que tout le monde était content, etc. Je vous disais que ça allait retomber, c'était normal, c'est entièrement normal. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter, mais ces jours-ci, de la manière dont tout se passe, c'est normal que ça vienne rechercher en dessous. On a des liquidations à venir chercher tout ça. Là, on est en 1 heure, on va regarder en 30 minutes, bah, c'est pareil, hein, on casse le nuage, on est en dessous la Kenjan, la Tenkan. Et puis on vient taper la Kijun en 4 heures, on l'a percé là, on l'a percé en venant aller chercher le nuage en dessous. Il y aura évidemment des résistances, hein, si on descend encore plus il y a des résistances. Les autres résistances vous allez les chercher évidemment ici, vous pouvez les chercher sur vos bougies comme je vous dis à longueur de temps. Hein. Moi j'aime travailler avec les résistances, les supports, les vôtres. Il faut pas simplement travailler qu'avec ce qu'on voit sur des indicateurs à droite à gauche. Il faut que vous compreniez bien le système. Pour bien comprendre le système, on va travailler aussi avec des supports, des résistances, des triangles, tout ce qu'on veut au monde, à partir du moment où on arrive à comprendre le marché. C'est surtout ça, il faut que vous arriviez à comprendre le marché, il y a des niveaux qui sont dessinés comme ça, ces niveaux peuvent rejoindre aussi évidemment ce qui se fait comme ceci, et ça sert pour les traders, hein, si vous allez en long, en short, évidemment que ici, hein, vous aviez de quoi partir en short. Ici il faut les délimiter des hauteurs parce qu'on avait fait un plus haut, on redescend là, on revient ici, donc ici moi j'aime bien faire ce genre de choses, c'est pas toujours comme on dit ça des ranges, hein. Ce sont des zones que je me donne, et les zones que je me donne ici, regardez on enlève l'indicateur, les zones que je me donne ici, voilà, elles passent ici, soit ici ça voulait bien remonter, hein, parce que je me trompais en me disant que ça allait baisser, je me trompais, ça peut arriver, donc on prévoit toujours à la hausse, à la baisse et en range, et là on va dire que là boum boum ça rangeait, là on trouve un range, hein, ici, hein. Et bien là ça cassait pas par là-haut, mais en revanche ça venait casser ici, donc il y avait déjà un trade ici à prendre, hein. Si vous le prenez sur que les Shimoku, évidemment vous allez attendre des confirmations, plus de confirmations pour prendre les trades, quoique moi quand ça dépasse le nuage comme ça ici, hein, et que je vois que j'ai un travail qui est fait à d'autres endroits comme ça, je prends ma chance, hein, mais je mets des stops après pour justement pouvoir stopper si je me trompe, si je fais erreur, parce qu'on ne détient pas la vérité. Voilà mes amis, on va avancer. Donc là on est plutôt en période un peu baissière dans les médias, on est trop monté, on a trop été FOMO, on revient à la réalité, hein. Donc voilà, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce en l'air sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ça voudrait juste dire que mon travail vous plaît, hein, donc, et ça c'est super important que ça vous plaise, et pensez à vous abonner évidemment, et maintenant on va se retrouver par la suite sur une autre vidéo. Merci d'être là, j'essaie d'aller rapidement, parce que je sais que les gens aiment bien que les vidéos soient courtes.